Bonjour Céline, bienvenue sur notre podcast sur lequel j'aime présenter et faire découvrir de nouveaux auteurs. Bonjour, merci Bonjour. pour l'invitation. De rien, je suis ravie de te recevoir. Je vais te laisser te présenter, nous expliquer un petit peu qui tu es et ta vie avant d'être auteur et ce que tu fais aujourd'hui. Ouais, alors moi je m'appelle Céline Penquin. Donc de métier, je suis secrétaire médico-sociale. Je suis aussi une grande sportive puisque je suis entraîneur de boxe et je fais encore de la compétition en musculation. Je suis mariée, je suis maman de deux ados filles. Mhm. Voilà, je vous laisse imaginer le quotidien. Tout à fait. Et voilà, et donc j'écris depuis maintenant 1 an et demi à peu près. D'accord. Ton déclic pour écrire, c'est arrivé quand? C'est arrivé il y a un an et demi ou alors tu as toujours eu envie d'écrire depuis petite ou depuis quand en fait ça t'est venu? Alors, j'ai toujours un petit peu écrit pour le Ouais. plaisir. J'écrivais pour voilà, des petites histoires de Noël bon, qui n'intéressaient personne, mais moi, j'ai trouvé pourtant super bien. Ouais. Mais donc, j'ai toujours aimé un petit peu écrire. J'ai fait des études littéraires. À la fac, j'ai fait de la linguistique. Donc, j'ai toujours Ouais. été dans le chemin un peu littéraire. Le déclic, ça a été quand il a fallu finir cette thérapie que j'ai commencée par rapport à une agression et la boxe que j'ai découvert longtemps après. J'ai eu Ouais. envie de le poser sur papier, d'abord pour moi. Et Ouais. puis, une amie m'a dit, mais tu sais, je pense que ça pourrait être lu par plein de personnes. Et donc, c'est comme ça que j'ai tourné un peu ce journal intime en Ouais. une autobiographie à offrir aux autres. D'accord. Et quand tu dis t'écrivais d'abord des petites histoires pour Noël, tu les as publiées ou c'est vraiment resté à l'écrit comme Oh ça non, c'était, tu sais, je devais avoir une dizaine d'années. Ah C'était oui, vraiment d'accord, ok. le D'accord. Père Noël à une commande. Mais voilà, j'aimais bien. J'ai Oui, c'est souvent des joué petites à quand même, la... du coup, ça Oui, oui, date oui, parce que 10 j'étais ans, c'est quand petite. même pas... Ouais, c'est jeune, Oui, quoi, donc j'aimais c'est... bien, j'étais pleine d'imagination. Je jouais à la bibliothécaire, j'avais tous les livres ouverts par terre avec les cartes, j'avais D'accord, ouais. les tampons dateurs. Enfin, tu vois, j'ai toujours aimé évoluer dans le monde du livre, mais sans penser écrire vraiment un jour et sans penser être publié un jour. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, du coup, tu as deux... Alors, tu vas nous parler après de ton premier roman, mais tu as deux passions. Donc, tu as le livre et le sport aussi. Oui. Du coup, est-ce que tu cumules les deux? T'écris que sur du sport ou pas du tout? Non, j'écris pas que sur le sport. J'ai D'accord. écrit sur le sport. Mon premier livre est sur le sport puisqu'il parle de mon parcours par rapport à la boxe. Donc là, D'accord. j'ai écrit sur le sport. Mais mon roman, le deuxième livre qui est sorti il y a pas longtemps, lui n'a rien à voir avec le sport. D'accord, ok. Donc tu t'es pas cantonné juste à un style d'écriture Non, en étant que sur non, le non. sport. Ok. Ah non, parce que Du- sinon, c'est des autobiographies la première. Donc si je faisais que des autobiographies, je pense Oui, qu'on en ça aurait ferait, marre de ça connaître ferait ma vie. beaucoup. Est-ce que du coup tu peux nous raconter ton premier roman, enfin ton premier livre en tout cas qui est sorti, nous parler de ce que ça raconte et puis de la manière dont tu l'as sorti. Est-ce que tu l'as fait en auto-édition ou est-ce que tu as voulu chercher une maison d'édition? Voilà, nous raconter un petit peu la sortie de ton premier livre. Oui, avec plaisir. Eh bien, en fait, comme je te le disais tout à l'heure, j'ai donc écrit pour moi donc plus ce journal intime. J'ai posé, en fait, pour faire un résumé, je me suis fait agresser quand j'avais 20 ans. Ok. J'ai été une victime un peu oubliée parce que j'ai pas pu témoigner, puisque je me souviens pas du visage de mes agresseurs, donc j'ai pas pu témoigner lors de leur procès. J'ai pas été à l'hôpital parce que je me suis dit, voilà, plus vite j'oublie et plus vite ça sera terminé. Et donc, pendant 17 ans, j'ai fait comme si cette agression n'avait pas eu lieu. Et en D'accord. fait, c'est en découvrant la boxe par le plus grand des hasards que j'ai commencé cette thérapie avec moi-même, de me guérir, de me reconstruire. Et donc, pour terminer cette thérapie que j'avais commencé un petit peu comme ça par la boxe, il a fallu que je le pose sur papier. Ouais, Et je l'ai écrit pour moi. Donc, si tu veux, je passais plein de détails puisque c'était ma vie, je la connaissais par cœur. bien sûr. Et en fait, c'est mon amie Lydie qui m'a dit, mais tu sais, je pense que ça pourrait intéresser d'autres personnes. Alors je me suis dit oui, pourquoi pas. Et puis un jour, j'ai été invitée à une réunion, une sorte de conférence sur la journée des droits de la femme pour Ouais, parler de mon travail d'entraîneur de boxe femme dans un monde ouais, masculin, un peu comme bien sûr. enfin, la boxe est encore assimilée aux hommes. Et en fait, j'ai réussi à parler de cette agression, de ce Ouais, parcours. Et donc je me suis dit, bah oui, si je suis capable d'en parler, je pense que je suis capable de l'offrir de aux autres. l'écrire, bien sûr. Voilà, Ouais, et donc ouais, j'ai transformé ce journal intime en autobiographie, donc je suis rentrée un petit peu plus dans les détails de l'agression pour poser mon parcours, bien sûr. et donc je l'ai écrit, je l'ai envoyé à plein de maisons d'édition. Mm. Alors j'ai pas voulu faire de l'auto-édition parce que j'ai plus beaucoup de temps dans ma vie pour gérer l'administratif, Ouais, etc. Voilà, je travaille, je suis entraîneur, je suis maman. ouais, Euh, J'avais pas envie de me prendre la tête avec ça. Vraiment,
enfin, je suis admirative devant celles et ceux qui sont auto-édités parce que c'est un gros boulot. C'est beaucoup de Mais boulot, moi, je ouais. me sentais pas capable de le faire. Oui, 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 non, mais vraiment, c'est pour ça que... Et moi, je me sentais pas capable de le faire. D'accord. Donc, j'ai envoyé à plein de maisons d'édition. J'ai dû recevoir trois réponses, dont Ouais. deux non, et une seule quand même qui m'a dit non, mais c'est parce que c'est trop court. Voilà, il y avait une explication. Donc ça, c'était quand même D'accord. sympa de Ouais. savoir pourquoi. Tu vois, il y a une différence entre non parce qu'on ne correspond pas et non Oui, parce c'est qu'on sait pas. ça. Parce que le nom ne correspond pas, on sait que c'est un peu basique et que voilà, il n'y a pas d'explication. Là, au moins, ça t'aide à peut-être tu l'as retravaillé peut-être du coup derrière? Alors au début, non, parce que je Ouais, m'étais dit, je ne retravaille pas, c'est mon parcours, on n'a pas à me dire, tu vois, un peu têtu la nana. bien sûr, ouais. Et donc j'ai laissé un petit peu tomber, j'ai dit, bah écoute, c'est pas grave, au pire, peut-être je l'imprimerai moi à Ouais, l'occasion. Et mes parents habitent dans l'Aveyron, et dans l'Aveyron, donc le village de Nocelles, tous les ans, ils font un salon du livre. Si vous n'êtes pas ouais, loin, allez-y, parce que c'est vraiment un moment très sympa, ça se passe souvent au mois d'août. Et ouais, donc je me balade au salon du livre de Nocelles, et je passe sur le stand d'une auteure qui s'appelle Nathalie ouais. et qui a donc plein de livres, dont un petit livre. Et je dis à ma fille Jade, je lui dis, bah tu vois, il y a des maisons d'édition qui impriment des petits livres. Mhm. Et puis c'est tout. Et en fait, Nathalie m'entend, elle me dit pas, qu'est-ce que vous dites? Alors je lui explique, j'ai écrit un petit livre, mais personne n'en veut, il est trop court, il est trop ceci, il est pas assez cela. Mhm. Et elle me dit, bah écoutez, moi je suis correctrice dans cette maison d'édition qui est Nombre 7. Est-ce que vous voulez m'envoyer votre manuscrit? Je vous donnerai mon avis. Ouais. Bon, je dis, de toute façon, ça mange pas de pain. Pourquoi pas? Il est déjà écrit de toute façon, donc Oui, ouais. voilà, c'est ça. Il était déjà écrit, il était Ouais, déjà dans ma boîte mail. Donc, je rentre à la maison chez mes parents, je lui envoie. Et moins de 24 heures après, elle m'appelle en me disant, Céline, j'ai lu votre manuscrit, il faut qu'il soit édité, j'en parle tout de suite à la maison d'édition, il faut que ce soit partagé. Il y a ouais. deux, trois petites choses à retravailler, Mhm. mais je suis sûre que ça va plaire à la maison d'édition. Et c'est Ok, comme ça qu'a super. commencé l'aventure de l'écriture et de la publication de Redevenir Du papillon. premier roman. D'accord. Et du coup, après, tu as écrit d'autres romans? Alors après, j'en ai écrit un deuxième, Ouais, enfin un premier roman, mais un deuxième livre. ouais. C'est embêtant quand tu as commencé par l'autobiographie parce que tu peux pas dire que tu as écrit que des romans, mais Non, c'est mon oui, oui, premier roman, mais mon deuxième livre, c'est un c'est jonglage entre vrai. les mots. Et alors là, oui, c'est totalement fictif. Ouais, C'est pioché de ce que je vis quand même. Et c'est d'accord. surtout, j'aime écrire pour partager des messages comme bon nombre d'écrivains et écrivaines, hein. Bien sûr, Mais ouais. voilà, j'ai des messages à passer. J'ai envie d'emmener les gens dans mon monde, alors pas celui du sport forcément, mais des personnes que je côtoie en tout cas. Ouais, Euh, les personnes âgées qui vivent seules, les personnes en situation de handicap, puisque je suis entraîneur pour les personnes en situation de handicap. Et donc, j'ai commencé voilà, sur une personne inventée, mais qui représentait un petit peu toutes ces personnes-là que je côtoie. Et ouais. j'ai tissé autour toute une histoire fictive, mais où voilà, j'emmène le lecteur à se poser des questions sur comment on vit quand on a perdu l'amour de sa vie, qu'on a Ouais, 75, 85 ans, quand la porte se ferme le soir, que tous les voisins sont en famille, comment on vit quand on est tout seul? ouais, Quelle question on se pose en se disant est-ce qu'un jour, quand je vais mourir, je serai seule? Comment on vit quand on est handicapé et qu'on se dit j'aimerais bien avoir des relations sexuelles? Est-ce que c'est facile? Et en ouais. fait, j'amène un peu le lecteur, par le biais du roman, à se poser des Des questions, questions, ouais. si c'est pas déjà le cas dans la vie de tous les jours. Mais voilà, j'essaie Bien d'amener sûr. les gens sur des questions pour lesquelles je me suis déjà posé la question Posé, ouais. et j'ai eu des réponses par le biais des gens que je côtoie. D'accord. Du coup, toute ton inspiration, quand tu crées tes personnages, c'est par rapport à ton entourage, la plupart du Voilà, temps. alors c'est pas les Simple. personnages ne sont pas des, c'est-à-dire que quand tu lis mon roman, c'est pas le personnage par exemple de Colette n'est pas une personne que je connais, Oui, j'ai mais juste tu vas changé de peut-être prénom, prendre, mais tu vas j'ai pris prendre, tu vas t'inspirer de plusieurs personnes peut-être pour c'est la ça, créer, en fait, c'est ça. voilà, de ce qu'on a pu me dire, tu vois, par exemple, des gens qui vont me dire, ça fait du bien de rencontrer du monde, ça fait du bien, ces petits rendez-vous du dimanche matin entre seniors, je suis pas toute seule. Et tu vois, cette phrase, elle me reste dans la tête. Je Elle ne te suis pas reste et toute après tu l'écris. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. D'accord. Ok. Est-ce que alors donc tu fais beaucoup de choses. Donc t'es maman déjà, tu fais du sport, t'es secrétaire médicale, c'est ça que tu me disais tout Oui, à c'est l'heure? ça, tout à fait. Oui, Du oui, coup, oui. tu as pas mal de choses en même temps. Est-ce que tu as une routine d'écriture? Est-ce que tu te consacres certains temps pour écrire ou est-ce que tu écris quand ça te vient, comme ça, quand on a envie? Alors, j'ai aucune routine d'écriture parce que Ouais, dans ma vie de tous les jours, ce serait impossible à caler. d'accord. Euh, voilà, parce que c'est trop compliqué. Trop de contraintes, ouais. Donc j'écris plutôt quand ça me vient. J'ai un carnet par livre. Enfin, si tu veux, j'ai des idées de livres. Ouais. Donc j'ai Ah, plusieurs plusieurs en carnets. même temps, du coup, c'est ça? Voilà, j'écris un livre à Ok. la fois, mais il y a des choses qui me touchent, que je regarde dans la vie ou un article, ou je lis un livre et je me dis, ah ouais, ça c'est un sujet que j'aimerais bien exploiter. Ouais. Donc j'achète un cahier et je mets roman 2, 3, 4. Et donc Ouais. après,
des idées, je les pose dans ce cahier qui, des fois, va rester plusieurs mois, hein. Pour le Ouais. bourgeon, j'ai des idées qui sont venues très tôt, mais que j'ai posées sur papier bien après dans l'écriture. D'accord. Et j'écris. Alors, quand je me trouve des petits moments, souvent le samedi après-midi, quand j'ai fini d'entraîner tous mes boxeuses et boxeurs, que je rentre chez moi, je me prends Ouais. une petite heure, j'écris, mais sans obligation. C'est-à-dire que si ce samedi-là, j'ai pas C'est pas j'ai pas grave et t'écris pas, d'information quoi. ou Ouais. voilà, où mes filles veulent aller faire les magasins, on n'est Ouais. pas bloqué par ma séance d'écriture. J'ai pas de séance d'écriture. T'as J'écris pas, un peu. voilà, tu vas pas te mettre de contraintes en te Non, disant, tiens, tous les jours à cette heure-là ou alors une fois par semaine. Non, c'est plutôt quand non, t'as parce le que temps et quand t'es inspiré, en fait, c'est ça. quand je suis inspirée, voilà, ou D'accord. quand je vis des émotions, tu vois, selon les Ouais. émotions que je vis. Quand je vis une émotion intense, positive ou négative, hein, Ouais, bien bah sûr. là, Ouais. pour le coup, j'ai besoin de poser mon émotion, parfois des phrases, et puis parfois l'inspiration vient, et puis bah voilà, donc pour le coup, là, j'allume l'ordinateur et puis j'écris. Et puis, d'accord. Ok. T'as écrit combien d'ouvrages aujourd'hui? Donc, il y a l'autobiographie, il y a le premier roman qui était fictif. Il y en a d'autres que tu as sortis, que tu as publiés? Alors non, en publication, il y a ces deux-là. Par Ouais. contre, j'ai un troisième qui est en relecture et j'ai commencé l'écriture d'un quatrième. D'accord. Qui seront toujours dans la maison d'édition avec laquelle tu avais commencé ou pas Normalement, spécialement? oui. Après, Ok. je suis pas contre rencontrer d'autres maisons d'édition Ok. qui, en fait, j'aimerais bien être aussi dans d'autres maisons d'édition qui font des formats poche parce que ça permettrait aux gens qui ont Ouais. peut-être un peu moins les moyens de pouvoir aussi acquérir mes livres parce que, par exemple, mon roman est à 17,50 € et je Ouais. sais que c'est beaucoup, je sais que ça peut freiner. Donc, je fais souvent des prix sur les salons, etc., hein, bien sûr, mais Ouais. malgré tout, je peux pas non plus offrir mes livres Là, à tout le monde. t'as le coût de J'aimerais l'impression bien, quand mais même qui reste. Voilà. voilà, il y a quand même Et, un côté financier qu'on ne peut pas non plus occulter, bien faut sûr, rester ouais. dans la vraie vie. Mais c'est vrai que j'aimerais bien des formats poche qui permettraient, je pense, à encore plus de personnes de lire mes livres et Ouais. donc à mes messages de passer encore plus. Ouais. Et c'est vrai que toutes les maisons d'édition font pas forcément le format Non, poche et c'est pas et la évident mienne du ne coup fait pas de de. format poche. Ouais, d'accord. Est-ce que tu as des auteurs qui t'inspirent dans ce que tu écris? Ou alors est-ce que tu lis des livres sur des styles complètement différents de ce que tu écris? Alors, j'ai pas d'auteur qui m'inspire. Ouais. Euh, alors, c'est pas par vanité, hein, c'est pas pour dire Oui, moi bien j'ai sûr, mon ouais. mais j'ai pas j'ai des auteurs hein, fétiches, des auteurs Ouais. que j'aime beaucoup. Pardon, mais pour le coup, j'aurais par exemple, j'adore Ken Follett. Ouais. Mais alors, j'irai pas du tout écrire comme lui parce que lui, il donne un milliard de détails qui D'accord. sont géniaux quand tu lis, mais je me vois absolument pas décrire, tu vois, tout le moulin, enfin, tu vois, dans les questions d'un moulin dans mon livre, tout le moulin, pièce par pièce, pierre par pierre. C'est pas mon style. Pour C'est pas autant, vrai. j'aime, D'accord. mais je m'inspire pas d'auteur. Et alors, j'ai pas de style préféré Oui. de livre parce qu'en fait, je lis pas les quatrièmes de couverture. Donc, je sais D'accord. jamais ce que je lis. D'accord. Donc, Du coup, c'est quoi? je passe un peu Qu'est-ce qui par tous les. c'est le titre qui t'attire, la couverture, du coup, c'est comment tu fais pour choisir Alors tes ça peut livres? être la couverture, ça peut être le titre, parfois ça peut parce que j'en ai entendu aussi parler. Par exemple, Ouais. là j'ai lu il y a pas longtemps le syndrome du spaghetti. Ouais. Je n'ai pas voulu lire de quoi il s'agissait, mais j'avais lu beaucoup d'avis comme quoi c'était vraiment sympa. Ou parfois c'est Ouais. aussi des avis très mitigés. Tu vois, par Oui. exemple, Blackwater, ça a Ouais. été très mitigé. Je me suis dit, attends, faut que je le lise, faut que je Ouais, sache, faut que je fasse mon avis. avoir ton propre avis, en fait, c'est ça. T'as pas Voilà, c'est forcément ça. envie d'écouter les avis des autres. D'accord, ok. Donc, du coup, donc, tu regardes la couverture ou le titre. Et toi, tes titres, hein, comment tu les choisis? Alors, même si tu es en maison d'édition, des fois, on a un peu moins de liberté sur des choix de titres, hein, mais je suppose que toi, tu y réfléchis quand même. Comment Oui, tu oui, t'inspires puis pour tes titres? alors nous, chez Nombre 7, on a une totale liberté. Ouais, Enfin, je pense qu'ils peut-être ils mettent des barrières parfois, ça n'a pas été mon cas pour l'instant. Donc moi, ouais, j'ai choisi mes titres, c'est moi qui ouais, ai fait mes couvertures. Enfin, c'est moi qui ai fait. Je vais apporter mes couvertures parce qu'elles sont dessinées à chaque fois par des gens que je connais. d'accord. Pour devenir papillon, le titre, il est venu de lui-même. Tu vois l'image du papillon qui vole et puis on lui brise les ailes, il se crée un Ouais, cocon pour être au mieux. Et puis de nouveau, il ouvre ses ailes grâce à la boxe. Donc ça, c'est venu. Redevenir papillon, tu vois, est venu tout de suite. On a rajouté la box thérapie pour que ouais. ça donne un petit indice au Au potentiel lecteur, lecteur. ouais. Mhm. Et alors, pour la patience du bourgeon, mamma Ouais. mia, j'ai mis je ne sais C'était pas plus combien de compliqué. temps. Oh là là. Parce que comme je voulais pas dévoiler toute l'intrigue, c'est pas que c'est un polar hein, du tout, mais je voulais pas Non, mais dévoiler l'intrigue. c'est difficile. C'est pour ça que je te pose la question. C'est que moi, en tant qu'auteur, c'est pareil. Je trouve qu'un titre, c'est hyper difficile parce que on Ouais, a envie de dévoiler quand même quelque chose parce qu'il faut que le lecteur comprenne tout de suite de quoi ça parle. Et en même temps, on a l'impression qu'on va dévoiler tout de suite l'intrigue dans le titre. c'est exactement ça. C'était très compliqué. Ouais, du coup, comment t'as fait sur le roman? Alors sur le roman, j'ai mis déjà les mots qui me plaisaient.
Ouais, Donc j'en avais plein, j'avais donc la patience, j'avais le bourgeon, j'avais la fleur, j'avais les saisons. Enfin, tu vois, je tournais quand même autour du thème ouais, floral. Euh, et donc j'ai écrit plein de choses. Et puis en fait, après, j'ai partagé avec mon entourage. Parce que pour l'autobiographie, personne n'était au courant que ce livre allait sortir. Mais pour le d'accord. roman, Même tout ta le monde savait famille? que même ma Enfin, famille, personne. ouais, d'accord, Mon personne. mari et Ok, ma meilleure amie, c'était les deux personnes qui étaient au d'accord. courant. Ouais, Et puis deux collègues à qui j'ai fait lire en bêta lecture. Mais voilà, sinon, mes proches n'étaient pas au courant. Mais pour le roman, c'était pas du tout un secret. Donc là, il n'y avait pas ouais, de souci. Donc j'ai partagé avec ma mère, ma soeur, ma meilleure amie, qui me faisaient leur retour en me disant, ouais, là, ça donne pas c'est envie. Là, terrible, ouais. c'est génial. Alors, c'est compliqué. Il y en a que c'était génial et d'autres, ouais, bof. Et puis un jour, je me suis dit, bon, et là, alors, la patience du bourgeon. Ah ouais, là, c'est top. Là, Ah c'est ouais, beau. Et donc, c'est comme ça. Mais il m'a fallu, je il t'a pense fallu bien du temps, quoi. Ouais, 5, 6 semaines hein, pour avoir le titre. Hein. pour Ça avoir m'a le mis un titre. temps de dingue. Et t'as deux. Alors, tu dis que t'avais deux filles, deux ados, qui ont quel âge? Alors, bientôt 16 et 13. Ok. Enfin, Du qui coup, va elles. avoir 13 ans. Alors, attends. Du coup, elles lisent. Est-ce qu'elles lisent tes livres? Alors, pas peut-être pas forcément le premier parce que c'est peut-être un peu compliqué pour tes filles de lire ton autobiographie, mais sur ton roman, est-ce que tu leur as fait lire ton roman avant qu'il sorte en leur demandant bah, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que ça vous plaît? Est-ce que il y a des choses que vous changeriez? Alors, elles ont. Alors, pour l'autobiographie, Manon, Elles ma ont plus lu quand grande, même? Ouais. l'a lu. D'accord. Euh, Ok. Elles étaient au courant hein, de cette histoire, je leur en avais parlé D'accord. en amont. Enfin, elles n'ont pas découvert ma vie Avec le avec. livre, ouais. Elles D'accord. étaient Ok. au courant du plus gros. Hein. Donc, Jade ne l'a pas lu. Et en fait, après La Patience du Bourgeon, quand j'ai commencé à écrire, Ouais. je l'ai lu à Manon. Parce que Manon m'a inspiré un des personnages, enfin, Ouais. le métier d'un de mes personnages. Donc, je l'ai lu à Manon, etc. Puis après, quand j'ai commencé à écrire beaucoup, je pouvais pas lui lire 200 pages non Tout à plus. chaque fois, ouais. Ça commençait à faire beaucoup. Puis elle a plus l'âge de l'histoire du soir. Mais après, non, elles l'ont pas lu parce que j'ai des filles qui lisent pas beaucoup. Ah non, ça c'est horrible quand on est auteur. Ouais, ouais. Alors Manon lit quelques livres un peu sur le féminisme, mais on est plus sous forme de bande dessinée. Ouais. Et Jade, bon, elle a 12 ans et demi, donc on est plus sur des petites histoires, mais j'ai pas du tout des grandes lectrices, donc. D'accord. Mais je Elles vont désespère pas. pas. Je me dis qu'elles ont toute la vie pour le lire. Ah bah c'est sûr, hein, si ça se trouve, elles auront un déclic dans 5 ans, 10 ans, C'est et ça. on ne sait pas, hein, ça c'est évident. Ok. Du coup, est-ce que. Alors, tu as écrit déjà plusieurs livres. Est-ce que tu considères. Est-ce que tu as un livre préféré? Un livre un peu chouchou que tu aimes plus que les autres ou pas? Dans mes livres, tu veux dire? Oui, dans tes Dans livres à ceux que toi, j'ai- ceux que toi tu as écrits, ouais. Euh, je pense que j'ai quand même un très gros attachement à mon roman Ouais. parce Ah, que roman du coup, pas l'autobiographie. Plutôt ton ouais, premier non, parce roman, que d'accord? l'autobiographie, à mes yeux, elle est très thérapeutique pour moi. Donc, D'accord. j'ai pas ce même rapport. Tu vois, quand j'en Oui. parle, on est quand même sur quelque chose. Voilà, c'est la fin de ma thérapie, c'est Ouais. le début de mon bien-être. Enfin, tu vois, la finalité et le Ouais. recommencement de ce Un bien-être. redémarrage un peu d'une, Voilà. je vais pas dire une nouvelle vie, mais un nouveau Si, si, mais bien-être c'est de ça. Si, toi-même. si. Si c'est ça, ouais, En d'accord. tout cas, une nouvelle vie avec la vraie Céline. Voilà, tu vois, D'accord. Où tu te l'idée. sens mieux, où ça y est, J'ai tout mis dans les cases et que je me sens bien et que je me sens bien en tant que maman, en tant que femme. Enfin voilà, où j'ai vraiment trouvé ma place qui aurait dû être la mienne depuis toujours, mais voilà, un peu Ouais, ouais. biaisée par tout ça. Alors que le roman, oui, c'est mes petits personnages. En plus, c'est les premiers. Donc, Oui. je pense qu'il y a aussi ce rapport au fait que c'est la première fois que j'inventais des gens de A à Z, Ouais, et c'était vraiment, enfin, tu vois, c'est des personnages, quand j'ai mis le mot fin, il me manque. Et des fois, j'aime bien ouais, quand on me dise lis un passage ou autre, j'adore parce que ça me permet justement bah, de pouvoir revivre un petit peu ça. Donc, mon chouchou à l'heure actuelle, et je pense que ça le restera même après avec les autres romans, ouais, c'est le ça premier reste le roman. bourgeon. Ouais, c'est vrai que quand moi, je sais pas, hein, du coup, ça me fait ça aussi. Moi, quand je finis un roman, je suis à la fois contente parce que super, il est terminé, et un peu triste de me dire, ah non, je vais quitter. Un peu comme quand tu regardes une série télé qui C'est dure ça. 10 saisons et c'est fini et t'es contente parce que t'as vu la fin, mais t'es quand même triste de les quitter, quoi. C'est un peu. C'est ça. Et puis en plus, tu vas les offrir aux autres. Alors, il y a aussi ce côté Ouais, où tu parais très égoïste, c'est-à-dire que tu as envie oui, d'écrire pour les autres. Et au moment de livrer Romain, de livrer Colette, de livrer Louise aux autres, tu dis, oh, mais tout le monde va les connaître. oui, c'est ça, alors que c'est les miens. C'est moi qui les ai créés. C'est Ouais, je ça. Et, comprends, et après, je tu comprends ça. es contente quand les gens te disent que leur personnage préféré était tel ou tel personnage. Mais c'est Ouais, vrai bah qu'au ouais, début, ce truc de te dire, c'est les tiens, c'est tes bébés, tu vois. c'est vrai. Et après quand ils prennent leur envol, c'est génial. Mais il y a Mais toujours ce c'est petit vrai que ça sentiment. reste toujours. Ouais, je comprends, je comprends. Du coup, est-ce que tu peux nous parler du prochain livre que tu vas écrire, enfin qui va sortir en tout cas?
Alors, tu Ouais. n'as peut-être pas forcément le titre tout de suite, mais en tout cas, nous en parler. Si j'ai le titre, T'as le mais titre? Ok, je le super. dévoile pas tout de suite. Pas de problème. Euh, Parce qu'il faut que j'attende qu'il soit validé quand même. Ouais, Mais là, pour le coup, donc dans le Bourgeon, je vous emmenais dans un bâtiment avec plein de âmes écorchées et voilà. ouais, Et là, en fait, je vous emmène dans une maison de retraite. Je vais ok, vous emmener dans une maison de retraite. Et en fait, le but de ce livre, ça va être, alors c'est pas une nouveauté, mais j'aime bien toujours, voilà, partager des choses, même si bien sûr que dans mon lectorat, il y a des gens qui connaissent et qui vivent tout ça. ouais, Mais je voudrais rappeler que c'est pas parce qu'on a 75, 85, 95 ans qu'on n'est plus capable d'émotion, qu'on n'est plus capable de faire encore certaines choses. Et surtout, faut pas oublier que tous nos anciens ont une vie. Et ouais, quelle était leur vie, en quoi, quelles conséquences ont eu leurs actes passés sur leur vie de maintenant. Et donc, je vous emmène dans une maison de retraite refaite à ma sauce, hein. C'est ouais, moi l'architecte de cette maison de bien retraite. sûr. J'ai quelques personnages principaux et je vous amène à découvrir leur vie en tant que personnes âgées, mais Ok, aussi leur passé, ce qu'elles ont vécu et comment donc elles évoluent, voilà, avec l'âge qu'elles ont maintenant par rapport à ce qu'elles ont vécu avant. d'accord. Ce livre-là, tu as à peu près la date de sortie ou le mois quand il va sortir? J'aimerais bien qu'ils sortent, alors soit avant les vacances d'été, soit juste après. Voilà, D'accord, parce ok, qu'il est en relecture, donc j'ai quand même encore un petit peu de boulot, mais je pense que courant sur la fin 2024, il devrait voir le jour pour tout le monde. d'accord. Qui sera du coup dans la maison d'édition numéro 7, c'est ça? Normalement, oui, Ouais. sauf si quelqu'un entend Sauf ce si quelqu'un d'autre, podcast, voilà. si je veux éditer ce roman qui sera Je le le veux best-seller de l'année. absolument. Mais voilà, sinon, oui, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il ne sera pas en auto-édition, parce que voilà, c'est D'accord. toujours un parcours que j'ai pas envie de vivre. Ouais. Mais normalement, oui, chez Nombre 7 ou ailleurs, mais en tout cas, normalement, il sera édité, oui. D'accord, ok. On va arriver à la dernière question, qui est Oui. toujours ma question favorite, parce que j'adore avoir le retour des gens. Si tu avais un pouvoir magique, celui de voyager dans le temps et de repartir en arrière avant que tu te lances dans l'écriture, alors je parle pas forcément quand tu avais 10 ans, quand tu as écrit tes premières petites histoires, mais quand tu as lancé ton autobiographie. Si tu revenais Oui. avant, qu'est-ce que tu te dirais à toi-même? Est-ce que tu as un conseil? Enfin, c'est pas est-ce que tu as, c'est quel conseil tu te donnerais si tu voyageais? Si je voyageais dans le temps, je crois qu'avant même de parler d'écriture, je me dirais de partager mon expérience bien avant, de Ouais, pas garder pour moi tout ce que j'ai vécu, de m'ouvrir aux autres. Et je me dirais de commencer la boxe tout de suite, de pas attendre d'avoir 30 ans ouais. et de me faire confiance, d'avoir confiance en moi et en mes talents, quels qu'ils soient, même si c'est pas des talents extraordinaires, mais de croire en moi, croire en ce que je suis capable de partager aux autres, que ce soit par le sport, par l'écriture. Mais Bien je crois sûr. que ça serait ça. Je me dirais, cesser et confiance en toi, tu es capable de grandes choses. Ouais. Et du coup, tu te dirais peut-être de te lancer plus tôt, d'écrire plus Dans vite? l'écriture, Ouais, sur la partie écriture. oui, je me dirais ta plume plaît parce que c'est apparemment ce qui en ressort. Voilà, Le Bourgeon n'est pas beaucoup lu, mais en tout cas quand il est lu, il est très apprécié. Ouais, Donc je crois que je me dirais, vas-y, t'as toujours aimé écrire, fais-le pour de vrai. ouais, fais-le plus vite. C'est toujours ça. Ok, super. Bah écoute, merci beaucoup. C'était un plaisir de te recevoir. Pour les lecteurs et auditeurs, je vous mettrai du coup en commentaire les liens pour pouvoir avoir les livres de Céline. Je te remercie et puis Merci à à toi. très vite et je te souhaite beaucoup de succès sur tes prochains livres. Merci beaucoup. Bonne Merci, au journée. revoir.